Autrefois, il dominait la cuisine mexicaine avec ses grands burritos, bols copieux et des files jusque dans la rue. Mais aujourd'hui, Chipotle semble fatigué. Les ventes baissent, l'ambiance n'est plus la même, et la génération Z n'adhère tout simplement pas à l'engouement. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous montrons comment la génération Z a mis fin à la suprématie de Chipotle pendant longtemps. Pour manger mexicain, on choisissait souvent Taco Bell. La chaîne de restauration rapide proposait des tacos, burritos et plats hybrides abordables. Comme le quesarito, c'était tout sauf de la vraie cuisine mexicaine. Mais, à moins d'avoir une taqueria près de chez vous, ça faisait l'affaire. L'entreprise s'est bâtie une bonne réputation avec ses prix raisonnables et ses plats copieux, parfaitement adaptés au palais américain. Mais elle a aussi eu droit à plus que sa part de blagues sur les troubles digestifs. Mais un homme a regardé ce statu quo et il a dit « Nous pouvons faire mieux ». Steve Ells avait travaillé dans l'industrie alimentaire pendant la majeure partie de sa vie, fréquentant l'une des meilleures écoles culinaires de New York, avant de travailler dans un restaurant réputé à San Francisco. Mais là-bas, il est tombé amoureux des burritos authentiques du quartier Mission, majoritairement latino. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il se lance seul, ouvrant le premier Chipotle Mexican Grill à Denver, nommé d'après un piment séché populaire dans la cuisine. Il n'avait qu'un rêve et un prêt de 85 000 $ de son père. L'argent était serré, le temps compté et l'échec probable. Mais ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde. Quand Chipotle a ouvert en 1993, tout le monde a senti la différence. Chipotle était en fait l'un des pionniers d'une toute nouvelle façon de manger. Le fast casual, entre restauration rapide et service à table. Vous personnalisiez votre commande, préparée devant vous avec des ingrédients déjà prêts, comme viande grillée, riz, légumes et fromage. Chipotle offrait un menu simple avec des tacos, des burritos en forme de torpille et des bols de burritos sur du riz. Mais si vous demandez à la plupart des gens, tout tourne autour de la viande. Chipotle s'est démarqué en rendant ses protéines réellement identifiables. La spécialité de Taco Bell était un mélange de bœuf haché épicé qui entrait dans presque tous leurs plats. Taco Bell proposait du poulet et du steak, tandis que Chipotle offrait du poulet épicé, du steak grillé, des carnitas de porc et du bœuf effiloché barbacoa. Ces 4 options sont incontournables, avec en plus des choix temporaires comme l'al pastor, le poulet, la poitrine de bœuf et des options végétales. Conçues pour élargir la base de fans, cette stratégie a dépassé toutes les attentes. En 2 ans, Chipotle a ouvert 2 autres établissements grâce au soutien financier du père d'El. D'autres prêts en espèces ont suivi, et soudain, Ells dirigeait un empire florissant. Il voulait d'abord ouvrir son propre restaurant haut de gamme, mais a vite compris qu'il tenait une mine d'or et s'est rapidement développé hors de Denver. Kansas City a été la première nouvelle ville à accueillir un Chipotle, et en 1998, l'entreprise a attiré un investisseur majeur. McDonald's, géant du fast-food, est vite devenu le principal investisseur de Chipotle. En 2005, plus de 500 restaurants existaient aux États-Unis. Il était temps d'entrer en bourse. Chipotle a fait ses débuts en 2006, non sans quelques turbulences auparavant. La forte demande pour la chaîne mexicaine a conduit à 2 hausses du prix de l'action avant son ouverture. L'engouement a perduré, permettant à l'entreprise de signer la 2e meilleure introduction en bourse d'un restaurant à l'époque. Cet important afflux de liquidités a permis à Chipotle de se développer encore davantage. Et bientôt, la chaîne a fait son entrée chez le voisin du nord des États-Unis avec sa première implantation au Canada. McDonald's se retirerait de l'entreprise suite à une nouvelle stratégie de la société mère. À cause de désaccords sur le menu, McDonald's souhaitait que Chipotle propose un petit déjeuner et un drive-in. Chipotle voulait rester simple, et il savait peut-être ce qu'il faisait. Chipotle est devenue l'une des chaînes à la croissance la plus rapide des États-Unis, en poursuivant son expansion. Elle devait prendre des décisions clés, comme nommer Nate Appleman pour créer de nouveaux plats. Globalement, elle a maintenu un menu stable au fil des ans. Aujourd'hui, le site propose presque les mêmes choix. Tacos, burritos et bols de burritos. Bien que l'entreprise ait ajouté quelques autres options, comme des salades, des quesadillas et des offres spéciales occasionnelles. Sinon, il n'y a que chips, salsa, queso, guacamole et boissons. Cela a permis à Chipotle de poursuivre sa croissance, atteignant 3700 restaurants en 2024. L'entreprise est désormais présente en France, Allemagne, Royaume-Uni, Koweït, Émirats Arabes Unis et Qatar. C'est l'un des plus grands succès de la restauration rapide décontractée. Alors pourquoi tant d'inquiétude ? Pendant un certain temps, Chipotle n'avait pas seulement l'argent derrière lui, il avait aussi l'élan. Steve Ells devenait un nom connu de tous. L'un des restaurateurs les plus acclamés depuis l'époque de Ray Kroc. Il a connu un bref moment de célébrité comme juge dans America's Next Great Restaurant.
L'émission de télé-réalité réunissait 4 chefs célèbres qui faisaient passer des épreuves à des candidats pour dénicher la prochaine grande franchise de restauration rapide. Soul Daddy, le gagnant, devait offrir une soul food plus saine et a obtenu un investissement majeur d'elle. Mais il a fermé ces 3 établissements après seulement quelques mois. Ce fut un échec rare pour elle, mais loin d'être le dernier. Le propriétaire de Soul Daddy a fini par poursuivre Chipotle en justice à propos de la gestion de ses restaurants, obtenant un règlement dont le montant est resté inconnu. Il a publiquement accusé Chipotle d'avoir tenté de transformer son concept Woods, Hells et Gaufres, en un autre clone de fast casual. Mais du point de vue de Chipotle, la décision avait du sens. La restauration rapide haut de gamme prospérait, et il pensait façonner l'avenir, non le freiner. Le modèle lancé par Hells s'était rapidement diffusé, avec l'ouverture constante de nouvelles chaînes de restauration rapide haut de gamme. Chipotle était révolutionnaire à ses débuts, mais ce n'est plus le cas, ce qui pourrait expliquer le problème. Est-ce que vous auriez à vous demander si votre nourriture est restée sous une lampe chauffante pendant 20 minutes avant d'être mise dans votre sac à emporter? Vous la verriez préparée juste devant vous et personnalisée. Cette idée brillante a tout changé, et tout le monde l'a adoptée rapidement. D'autres chaînes mexicaines, comme Qdoba, ont vite adopté le modèle de Chipotle avec des menus un peu différents. Mais Chipotle reste au sommet, pour l'instant. On ne s'attend pas à ce qu'elle fasse faillite de sitôt. Elle est peut-être la définition même de trop grande pour échouer. On la trouve dans presque tous les centres commerciaux et galeries du pays. Mais si vous avez investi dans l'entreprise, vous pourriez commencer à transpirer en regardant votre 401k. L'entreprise a fait ses débuts comme l'une des actions de restaurant les plus en vogue que le monde ait jamais connues. Et elle a connu une progression assez régulière en bourse. Le record historique était de 6 855 $ en juin 2024. L'entreprise semblait inarrêtable, grimpant rapidement. Mais après cela, tout a commencé à dégringoler. Depuis ce sommet, Chipotle a perdu plus de la moitié de sa valeur et a passé la majeure partie de 2025 en déclin. Dans la seconde moitié de l'année, elle a soudainement chuté, perdant près d'un quart de sa valeur en quelques jours. En novembre 2025, elle aussi autour de 30 $ par action, ce qui la place dans une compagnie très mitigée et inquiète beaucoup d'investisseurs. Certains envisagent d'acheter en espérant un rebond de l'entreprise, tandis que d'autres redoutent que ses meilleures années soient passées. Et cela pouvait être prévisible depuis longtemps. Chipotle a malheureusement tendance à faire la une de l'actualité pour de mauvaises raisons. Bien que ce soit l'un des plus grands noms de la cuisine mexicaine, cette réputation pourrait être de plus en plus ternie. Et tout remonte à 2015. L'entreprise a connu le pire. Des clients sont tombés malades après avoir consommé ses produits. Peu de choses suffisent à nuire à la réputation de votre entreprise. Demandez simplement à Carnival Croisière, qui ne s'est toujours pas remise de la tristement célèbre croisière des égouts. C'est pourquoi un incident comme celui de Chipotle, en août 2015, où 234 clients et employés à Simi Valley ont été contaminés. Le norovirus est tellement dévastateur, et cela aurait pu être surmonté si ça avait été le seul incident. Ce même mois, 64 personnes ont contracté la salmonelle à cause de tomates contaminées dans un Chipotle du Minnesota. Quelques mois plus tard, en octobre, une épidémie de E. coli a touché les Chipotle dans 11 États. En novembre, une autre épidémie de norovirus a frappé Boston, toutes les contaminations ayant été retracées jusqu'à Chipotle. Ce n'était pas un simple incident, mais une vague de maladies. Certains ont même soupçonné un sabotage. Chipotle a alors été associé à une mauvaise hygiène alimentaire. C'est la dernière chose qu'une chaîne de restaurants souhaite que les gens pensent d'elle. Et ce n'était que le début de la mauvaise publicité pour l'entreprise. Les épidémies étaient en état si grave que la Food and Drug Administration a dû intervenir pour trouver la source des contaminations. Pendant 3 ans, jusqu'à 1100 personnes sont tombées malades aux États-Unis, et Chipotle a subi plusieurs violations des règles de sécurité alimentaire. Un épisode écœurant a ruiné la réputation de la marque. Le gouvernement leur a infligé une amende de 25 millions $, ce qui n'était probablement qu'une goutte d'eau dans l'océan pour l'entreprise, et seulement un faible pourcentage de ce que la société a perdu, à cause de la chute de ses actions suite à la mauvaise publicité. Ce ne serait pas la seule fois que le gouvernement s'en prendrait à Chipotle. La restauration rapide n'est jamais vue comme un lieu de travail idéal. En réalité, on répète aux enfants que s'ils échouent à l'école, ils finiront chez McDonald's. Cela reste un travail honnête, pour un salaire honnête, ou du moins, ça devrait. En 2017, Chipotle a connu un scandale après qu'un employé a révélé qu'on lui avait dit qu'il ne serait pas payé pour ses heures supplémentaires, ce qui était illégal. Cette politique a touché plus de 4800 préparateurs de burritos, et l'entreprise a versé environ 15 millions $ pour les indemniser.
Et ce n'était pas leur première erreur. En 2012, 7 employés ont poursuivi Chipotle pour non-paiement des heures supplémentaires, et l'entreprise a payé 8 millions de dollars de règlement. Comme pour l'intoxication alimentaire, une fois c'est un accident, plusieurs fois c'est un schéma. Cela a nui à la réputation de Chipotle auprès des employés. Cela lui a aussi donné une mauvaise réputation auprès des clients socialement conscients, qui veulent éviter toute entreprise qui ne traite pas bien ses employés. De nombreuses entreprises ont un syndicat qui surveille ce comportement, et les problèmes de travail de Chipotle pourraient être plus profonds. Chipotle s'est heurté aux autorités du travail à de nombreuses reprises, étant accusé de milliers de violations du droit du travail, en particulier dans le Massachusetts et à New York. Dans ce dernier cas, l'entreprise a été accusée de ne pas avoir correctement informé les employés de leurs horaires, de ne pas leur avoir accordé les pauses ou les congés maladie requis, et de ne pas leur avoir donné un nombre d'heures suffisant. L'entreprise a conclu l'affaire pour 20 millions de dollars. Mais ce n'était pas aussi préjudiciable pour leur image que dans le Massachusetts, où ils ont été accusés de plus de 13 200 violations des lois sur le travail des enfants, principalement liées aux horaires des adolescents. L'entreprise a réglé cette affaire pour 13 millions de dollars, mais elle a subi un coup beaucoup plus dur à son image. Et les clients ne sont pas non plus à l'abri. Chipotle a récemment été critiqué pour son traitement des clients. Certaines situations sont surprenantes, comme cette femme prise en photo pendant son repas mexicain, utilisée ensuite dans une publicité de l'entreprise. Elle a d'abord intenté un procès de 22 milliards de dollars, soit tous les bénéfices réalisés entre 2006, date de la photo, et 2014, quand elle l'a découverte. Elle n'avait aucune chance, mais l'entreprise a conclu un accord à l'amiable pour une somme inconnue. En 2012, une somme bien moindre était en jeu lorsqu'elle aurait été accusée d'arrondir les factures au centime supérieur, pour éviter la gestion des centimes et accélérer les commandes. Après un tollé, Chipotle a promis d'arrondir les factures seulement à la baisse, et a eu des problèmes avec les autorités fédérales. En 2011, Chipotle s'est retrouvé empêtré dans l'une des questions les plus controversées qui soient, les travailleurs sans papier. Les magasins de l'entreprise au Minnesota ont été contrôlés par l'immigration, entraînant le licenciement de 450 employés sans droit légal de travailler aux États-Unis. Plusieurs de ces employés licenciés ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'un accident ou d'une erreur de la part de Chipotle. Ils avaient l'habitude de bâcler les procédures lors des embauches et ne faisaient pas les vérifications nécessaires des documents. Cela a provoqué une controverse aussi bien parmi ceux qui ne voulaient pas que des immigrés sans papier soient embauchés, que parmi ceux qui pensaient que Chipotle aurait dû soutenir ses employés. Et toutes ces controverses ont mené à un gros problème pour l'entreprise. On dit qu'un restaurant survit toujours si la nourriture est bonne. Mais est-ce vrai ? Pour cela, la nourriture devrait maintenir sa qualité habituelle, et ce n'est peut-être pas le cas. Le menu reste inchangé, et les plats aussi, mais il y a des différences autour. Chipotle a été critiqué pour avoir centralisé une partie de sa production alimentaire et modifié ses cuisines. Certains ingrédients sont préparés, stockés et transportés en masse vers les restaurants Chipotle. Les défenseurs disant que cela aide à prévenir les épidémies, mais cela altère le goût, la fraîcheur et réduit la taille des aliments. Beaucoup de gens sont devenus viraux sur les réseaux sociaux ces dernières années, en mettant en avant la petitesse de leurs portions chez Chipotle. Qu'il s'agisse d'un bol de burrito léger ou d'un burrito surtout au riz, l'entreprise nie la baisse des portions. Un analyste a commandé 75 bols de burrito à New York et observé jusqu'à 33% de variation dans leur contenu. Cela a été combiné à des augmentations de prix significatives, qui dépassent l'inflation dans de nombreux secteurs. Cela a amené beaucoup de gens à qualifier Chipotle d'arnaque, la dernière chose qu'un restaurant souhaite être connu pour. Le mal est peut-être fait. Les chaînes de restauration rapide vendent aussi des souvenirs, pas seulement des repas. C'est toute la force d'un lieu comme McDonald's ou Chuck E. Cheese. Les gens se rappellent les Happy Meals, les fêtes d'anniversaire, et transmettent ces souvenirs à leurs enfants. Chipotle n'a pas ce même type de connexion émotionnelle, mais cela fait déjà 2 générations qu'il existe, et cette série pourrait bien être interrompue. La génération Z a abandonné de nombreux éléments prisés par les générations précédentes, et Chipotle pourrait en pâtir. Aucune solution simple n'existe. La génération Z, réputée très engagée socialement, privilégie l'action directe au vote, contrairement aux millénials libéraux. Cela signifie qu'ils sont particulièrement friands de boycott. Alors que McDonald's et Starbucks se retrouvent dans leur ligne de mire, Chipotle a suscité pas mal de colère chez eux, à cause de ses politiques de travail douteuses, de sa mauvaise réputation en matière de sécurité alimentaire, ainsi que de ses origines. Après tout, Chipotle est l'une des plus grandes chaînes de nourriture mexicaine du pays, mais elle a été fondée par Steve Ells, un chef blanc. Certains parlent d'entrepreneuriat, d'autres d'appropriation, mais l'appropriation culturelle dans la nourriture reste très controversée.
Même chez la génération Z, l'entreprise a été critiquée pour ne pas assez soutenir les personnes à l'origine de sa cuisine. La nourriture n'est pas jugée vraiment authentique, mais elle l'est plus que chez Taco Bell. Chipotle a été particulièrement critiqué en 2014 lorsqu'il a lancé une campagne appelée Cultivating Thought, qui célébrait des auteurs, mais aucun des auteurs choisis n'était d'origine mexicaine ou latino. Chipotle a peut-être perdu la faveur des jeunes consommateurs pour de nombreuses raisons, mais surtout à cause de l'argent. Chipotle reste peut-être moins cher que la plupart des restaurants traditionnels, mais il se situe désormais dans la fourchette haute des prix de la restauration rapide et fast casual, avec un bol burrito avec viande atteignant facilement 12 $ dans la plupart des marchés. Et il n'y a pas de menu combiné ici, donc vous devrez ajouter le prix de la boisson et des chips à votre repas. Beaucoup de membres de la génération Z répondent « Eh, on est fauché ». Cette génération est reconnue pour ses difficultés financières et son retard en emploi et épargne, même face aux millénials plus âgés. Ce n'est pas le seul domaine où leur goût change. La génération Z menace fortement les profanes de Chipotle pour plusieurs raisons. Cette génération manque d'argent et résiste aussi au consumérisme. Ils acceptent d'être fauchés et mangent plus souvent chez eux, même en sortie. Ils choisissent souvent de commander en livraison, et les perspectives de livraison de repas de Chipotle sont plus incertaines que celles des autres chaînes. La préparation d'un bol burrito étant plus complexe qu'un burger, plus de 500 restaurants Chipotle ont lancé la Chipotle Lane, un drive pour les commandes mobiles. Et c'est le premier virage de l'entreprise vers ce type de service. Et quoi qu'il arrive ensuite pour l'entreprise, elle le fera sans sa main la plus sûre. Steve Ells, fondateur de Chipotle, s'éloignait de l'entreprise depuis un moment malgré son rôle emblématique. Il a nommé des co-directeurs généraux pour l'aider à diriger l'entreprise et a quitté son poste en 2017. Ironiquement, en 2018, Brian Niccol est devenu président-directeur général de Taco Bell. Ce n'était que le début. Ells a quitté la présidence, démissionné du conseil et quitté l'entreprise. Il a bâti l'entreprise de zéro, est devenu milliardaire, mais n'y est plus lié, et cela fait de l'avenir de Chipotle une grande inconnue. Chipotle a toujours suivi une règle depuis sa création, ne pas toucher au succès. L'entreprise a lancé un menu simple à son ouverture, resté quasiment inchangé 30 ans plus tard. Le menu laisse ses protéines parler d'elles-mêmes, et tout le reste n'est qu'un simple accompagnement. Bien que des protéines spéciales ayant été ajoutées, elles restent rarement au menu. L'approche à faible risque de l'entreprise en a fait l'une des chaînes de restauration rapide les plus fiables pour les amateurs de cuisine mexicaine. Mais cette stratégie pourrait échouer. Chipotle a un grand avantage. Il a le temps de régler les choses. L'entreprise a bâti un empire qui ne disparaît pas du jour au lendemain. Les premières fissures sont apparues quand l'entreprise a fermé 65 magasins peu performants en 2018 et continue d'élaguer les branches faibles aux besoins. Mais une chose est claire, les anciennes méthodes ne fonctionnent plus, et pour séduire la nouvelle génération, Chipotle devra peut-être changer, et il est prêt à miser gros sur la technologie. Les deux principales annonces de l'an dernier de Chipotle portent sur sa chaîne de montage. En 2024, il a annoncé une collaboration avec Vibu, une entreprise de robotique qui a créé une machine automatisée de traitement des avocats. Chipotle espère qu'Autocado réduira le temps de préparation du guacamole, son plat le plus exigeant en main-d'œuvre. En août 2025, l'entreprise a annoncé tester la livraison de nourriture par drone à Dallas. Désormais, en plus des embouteillages et de la chaleur, les habitants doivent affronter des burritos tombant du ciel. Mais cela peut-il sauver une entreprise jugée ringarde par les jeunes ? Ironiquement, Chipotle a peut-être causé sa propre chute. La chaîne a suscité l'intérêt des jeunes pour la vraie cuisine mexicaine et favorisé l'ouverture de taqueria en ville et en banlieue. Ainsi, de nombreux clients qui seraient allés chez Chipotle peuvent désormais simplement se rendre dans leur propre taqueria de quartier. Obtenez 3 burritos pour le prix d'un chez Chipotle et soutenez une petite entreprise. Eh bien, au moins, Chipotle a toujours les vieux milléniaux dont l'estomac ne supporte plus vraiment la salsa épicée. Chipotle ne devrait pas disparaître, mais doit affronter un nouveau monde audacieux. C'est un monde avec des taquerias authentiques partout. Et si tu veux un burrito à midi, tu as sûrement 10 chaînes au choix. C'est un monde qui a été en grande partie créé par Chipotle et, ironiquement, son succès initial a peut-être rendu sa chute inévitable. Chipotle n'est pas le seul géant de la restauration rapide à lutter pour survivre. Regardez la véritable raison pour laquelle McDonald's échoue, afin de voir comment la plus grande marque du monde perd de sa puissance, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.